L'ombre du passé. Alisha n'aurait jamais cru que cette soirée allait bouleverser sa vie. Sous les lumières tamisées d'une galerie d'art parisienne, elle présentait ses œuvres avec espoir. Passionnée de peinture depuis son enfance, elle rêvait de se faire un nom. Mais ce qu'elle trouva ce soir-là ne fut pas seulement une opportunité. Ce fut lui, Samuel, un homme au regard profond, mystérieux. Dès qu'il posa les yeux sur l'une de ses toiles, un frisson parcourut son échine. Il semblait troublé, comme si cette peinture réveillait un souvenir lointain. « Ces œuvres ont une âme », murmura-t-il. Alisha sourit timidement. Ils échangèrent quelques mots, puis des regards plus intenses. Rapidement, la conversation s'anima. Samuel était architecte, passionné par l'art et les voyages. Il parlait avec une élégance rare, une voix posée, mais par moments teintée de mélancolie. Ils quittèrent la galerie ensemble et déambulèrent dans les rues de Paris. Chaque mot échangé les rapprochait davantage. Pourtant, quelque chose en lui semblait brisé, comme s'il portait un poids invisible. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Ils se virent souvent, partageant des instants magiques. Samuel était attentionné, protecteur, mais parfois son regard s'éloignait, perdu dans un passé qu'il refusait d'évoquer. Un soir, alors qu'elle découvrait son appartement pour la première fois, un détail la frappa. Sur le mur du salon trônait une toile ancienne représentant une femme d'une ressemblance troublante avec elle. Un frisson parcourut Alisha. « Qui est-ce » demanda-t-elle, intriguée. Samuel hésita. « Juste une peinture ancienne que j'ai achetée » répondit-il en détournant le regard. Mais Alisha savait qu'il mentait. Le doute s'installa en elle. Qui était cette femme? Pourquoi évitait-il d'en parler? Un après-midi, alors qu'il était absent, elle fouilla dans un tiroir du bureau. Ses doigts tremblants découvrirent une boîte en bois contenant des lettres, un carnet et une photo. Elle sentit son cœur se serrer. Sur l'image, Samuel tenait une jeune femme dans ses bras. Elle ressemblait à Alisha, mais ce n'était pas elle. Les mains moites, elle ouvrit une des lettres. « Mon amour, je ne sais pas si je pourrais me pardonner un jour. Chaque nuit, ton visage hante mes rêves. J'aurais dû être là, j'aurais dû te protéger. Si je pouvais remonter le temps. » Le souffle coupé, Alisha comprit enfin. Cette femme était morte, et Samuel portait cette douleur en lui. Quand il rentra, il trouva Alisha assise sur le canapé, la lettre entre les mains. « Qui était-elle » demanda-t-elle d'une voix brisée. Samuel ferma les yeux un instant avant de s'asseoir à côté d'elle. Elle s'appelait Léa, c'était ma fiancée. Il lui raconta alors la tragédie qu'il avait toujours cachée. Une dispute, un départ précipité, un accident de voiture. Léa était morte cette nuit-là, et Samuel s'en voulait terriblement. Depuis, il n'avait jamais réussi à tourner la page. « Alors, je ne suis qu'une ombre du passé » souffla Alisha, la voix tremblante. Samuel voulut la retenir, mais elle s'éloigna. Elle avait besoin de temps. Elle quitta Paris, voyagea, peignit. Mais malgré la distance, son cœur restait attaché à lui. Samuel, de son côté, comprit qu'il devait affronter ses démons. Il suivit une thérapie, fit enfin son deuil. Il apprit que l'amour ne devait pas être une prison du passé, mais une promesse pour l'avenir. Des mois plus tard, Alisha reçut une lettre. « Je ne t'écris pas pour te retenir, mais pour te remercier. Grâce à toi, j'ai appris à lâcher prise. Aujourd'hui, si je t'aime encore, c'est pour toi et non pour l'ombre d'un souvenir. Si tu acceptes, retrouvons-nous là où tout a commencé. » Le cœur battant, elle prit un train pour Paris. Quand elle arriva à la galerie, Samuel l'attendait. Son regard était différent, plus serein, plus vrai. « Je ne suis plus l'homme d'hier, » murmura-t-il. « Mais si tu me laisses une chance, je veux être celui de demain, avec toi. » Alisha vit dans ses yeux que cette fois, c'était réel. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras. Sous les lumières de la ville, ils scellèrent un nouvel amour, un amour libre, un amour guéri. Morale de l'histoire. L'amour ne consiste pas à remplir un vide laissé par quelqu'un d'autre, mais à construire un avenir ensemble, libéré des fantômes du passé.